Bonjour, bonjour, soyez la bienvenue. Merci une fois de plus de nous regarder. Au passage, si c'est ta première fois de regarder nos émissions Femmes éveillées, je t'encourage de souscrire sur notre page. Comme ça, tu seras toujours au rendez-vous lorsqu'on a une nouvelle émission. Alors aujourd'hui, je vais nous entretenir sur la puissance de Dieu. J'aime parler de la puissance de Dieu parce que je crois fermement dans mon cœur que nous servons un Dieu puissant et redoutable. Alléluia. Et il n'a pas changé. La parole de Dieu dit, le Seigneur Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Donc prenez vos Bibles rapidement. Nous allons voir ce que la parole de Dieu nous dit sur la puissance. Nous allons lire 2 versets. Mais avant de lire ces versets-là, voici mon constat. Qu'est-ce qui m'amène vraiment aujourd'hui à venir parler de ce sujet? C'est que je fais un constat. Les chrétiens, nous sommes devenus tellement nonchalants dans l'esprit, inactifs, sans puissance, sans force. Nous sommes intimidés par des mensonges de l'ennemi et on pense que l'église de Christ est une église endormie, est une église où tout ce qu'on fait c'est des veillées de prière. C'est un mensonge de l'ennemi. L'évangile de Christ, les chrétiens, les enfants de Dieu, nous avons un héritage de puissance terrible. Nous avons la puissance de mettre l'enfer en déroute. Alléluia. Donc aujourd'hui, l'objectif de ce message, c'est pour te rappeler cela, toi qui m'écoutes. Et cette puissance, ça n'est pas réservée à un petit nombre. C'est pour tout le monde qui aura cru au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, si tu veux voir la puissance de Dieu se manifester, si tu veux marcher dans la puissance, opérer la puissance, ce message est pour toi. Parce que l'évangile de Christ et l'évangile de puissance. Donc, sans plus tarder, prenez vos Bibles, nous allons examiner les Écritures et après, je donnerai un témoignage puissant de la manifestation de la puissance de Dieu. Amen. Ok, prenez vos Bibles. Rapidement, nous allons lire Marc chapitre 16 à partir du verset 16 à 20. Je lis la parole de Dieu. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Je bénis la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Il dit, voici les signes qui vont nous accompagner. On chassera les démons. Je m'étonne à voir que les chrétiens sont assis et ils ont peur des démons. Ils sont intimidés par les démons. Pourquoi le Seigneur veut que nous chassons les démons? Les démons nous oppressent, ils nous afflictent, ils apportent l'infirmité et ils apportent un règne démoniaque dans nos maisons. Mais le Seigneur a dit, à ceux qui auront cru en son nom, il nous a donné le pouvoir de mettre des démons en redoute, de les chasser. En anglais, on dit cast out demon, cast out devil. De les chasser. Nous avons cette puissance-là. Non seulement de chasser le diable avec ses infirmités, avec ses abus, avec son oppression, avec ses manigances, de chasser ses plans dans nos vies. Nous avons cette puissance-là en Jésus-Christ de Nazareth. Mais cette puissance-là est réservée pour ceux qui ont cru. Ma soeur qui m'écoute, as-tu cru au Seigneur Jésus-Christ? Si tu as cru, Jésus a dit, voilà les signes qui devront t'accompagner. Tu devrais être capable de chasser les démons. Les démons viennent manger midi chez toi, tu t'apitoies, tu es en train de chercher. Ah, je dois vite appeler mon pasteur. Tu as l'autorité et la puissance de chasser les démons qui veulent t'oppresser. L'autorité et la puissance de guérir les malades. Au nom de Jésus. Le Seigneur a dit, ça, ce sont les signes qui vont suivre ceux qui accompagneront, ceux qui auront cru en son nom. Ces signes-là vont les accompagner. Ça veut dire, lorsque tu es enfant de Dieu, né de nouveau, ce qui suit, ce qui appuie l'évangile de paix que tu annonces, c'est la démonstration de la puissance de Dieu. C'est l'habilité d'établir le règne de Dieu dans chaque domaine de ta vie, partout où tu vas. Le Seigneur nous a donné cette puissance. C'est notre héritage. De guérir les malades. Aujourd'hui, on a peur de guérir les malades. Tu peux pour un malade, tu n'as même pas la foi. Enlevez-vous ce fardeau. Ce n'est pas nous.
mais c'est la puissance de Dieu, la puissance qui est enfermée dans la parole, dans l'évangile de Christ, et c'est la foi en cette puissance-là qui débloque les miracles. Des fois, on a peur. Tu te dis, ah, je ne suis pas une chrétienne, je ne suis pas forte dans la foi. Oh, le pasteur va prier. Est-ce que vous avez vu, c'est écrit ici, le pasteur va prier? C'est écrit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Oui, les pasteurs, les prophètes, les hommes de Dieu, et toi, tout le monde qui aura cru, tous les enfants de Dieu, tous les chrétiens qui croient au Seigneur Jésus-Christ devraient aller et manifester la nature de Christ par une démonstration de puissance. Alléluia. On va lire un autre verset. Et j'aime beaucoup ce verset, c'est l'apôtre Paul qui parle. Dans le livre de Corinthiens, il dit aux gens, dans Corinthiens, il dit dans le chapitre 2, versets 4 à 5, écoutez l'apôtre Paul, il dit, « Et ma parole, ma prédication, ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » La sagesse des hommes vont te dire, ah, le docteur a dit, tu as le cancer et tu vas mourir dans 2 jours, et le cancer, tu acceptes. Ça, c'est la sagesse de la médecine qui a trouvé un cancer dans ton corps et ils t'ont donné un délai, tu vas mourir. Mais la puissance de Dieu repose sur le fait de changer ce que les hommes disent et imposer le règne de Dieu. Lorsque les docteurs sur leur sagesse disent que tu as telle maladie chronique, toi en tant qu'enfant de Dieu, tu peux renverser cette déclaration, ce rapport-là et dire qu'au nom de Jésus, le cancer n'est pas ma portion et chasser cet esprit de cancer et être délivré du cancer. C'est ça la démonstration de la parole de Dieu qui ne se repose pas sur le discours persuasif de la sagesse humaine. La sagesse humaine va te dire, ah, tu n'es pas assez éduqué pour avoir un tel poste. Ou tu n'as pas telle affaire, tu n'es pas capable de telle chose. Ça va nous limiter, ça va nous donner des verdicts qui contredisent ce que Dieu dit de nous. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons le droit, nous avons la puissance, nous avons l'héritage d'annuler ce que le diable dit, ce que les gens racontent de négatif sur nos vies et d'imposer le règne de Dieu parce que nous avons la puissance. Et le kingdom of God, le royaume de Dieu, c'est un royaume où il y a la délivrance, où il y a la liberté, où il y a la vie. Il n'y a pas l'oppression dans le royaume de Dieu. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, partout où il y a l'oppression, on amène le règne de Dieu par la manifestation de la puissance de Dieu, où nous chassons l'infirmité, nous chassons la maladie, nous chassons les malédictions, nous chassons tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Et on impose le règne de Dieu parce qu'on aura cru. Cru en quoi? Cru en sa parole. Jésus lui-même a dit dans sa parole, je pense dans le livre de Jean, il a dit, vous allez faire non seulement les miracles que moi, Jésus, j'ai accomplis, vous allez faire des choses bien plus grandes. Ma soeur qui m'écoute, penses-tu que c'était le français? La parole de Dieu, ça ne ment pas. Le même Dieu qui a agi au travers des hommes de Dieu dans la Bible et ils ont fait des choses extraordinaires, il est encore puissant aujourd'hui. Ce même évangile que les apôtres ont utilisé dans le livre de Actes, pour amener le salut, la délivrance, la guérison aux nations. C'est le même évangile que toi et moi on utilise. Comment ça se fait que toi et moi on ne marche pas dans une démonstration de puissance? Comment ça se fait qu'aujourd'hui l'Église on ne voit pas les miracles que Dieu accomplit? Est-ce que c'est que Dieu a changé? Est-ce que c'est que l'évangile a perdu son efficacité? C'est faux. Le diable est un menteur parce que justement, il a réussi à intimider les chrétiens, à nous endormir avec un évangile qui nous dit seulement les petites affaires où on essaie d'amener des doctrines, des démons dans l'église qui nous font croire qu'on doit tout subir, on doit tout accepter, les mensonges du diable. C'est un évangile de mensonges. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous croyons en Christ, nous sommes capables de faire la différence. Nous sommes capables de prendre des nations pour Christ. C'est ce que les hommes de Dieu ont fait.
Moïse apportait la délivrance du peuple de Dieu qui était dans la servitude. Par la parole de Dieu, Dieu a dit, laissez aller mon peuple. C'était le message de Dieu, de Moïse à Pharaon. Laisse aller mon peuple. Pharaon voulait résister. Moïse a dit, laisse aller mon peuple. C'était un ordre de Dieu. Et le signe qui a accompagné cet ordre-là, cette parole-là, était la délivrance. Une délivrance imminente, une délivrance palpable. La Bible dit que Dieu a délivré son peuple à main tendue. Le même Dieu n'a pas changé. Aujourd'hui, tu es dans ta maison, le diable te presse, tu pleures. Où est la puissance? Crois-tu en cette parole? Le Seigneur nous invite, nous en tant qu'enfants de Dieu, cette nouvelle génération, nous devons voir cette puissance-là. Nous devons l'utiliser, nous devons la manifester partout où nous allons. Parce que Dieu est réel. Je vais vous donner un exemple pour finir. J'ai vu, pas qu'on a raconté, du palpable et du vrai. Ça va peut-être faire 2 ou 3 ans de cela. Il y avait une femme dans mon église qui était stérile, mais alors là, stérile. Elle était d'ailleurs venue à l'église, pour faire ses adieux à Dieu. Elle a dit, ce Dieu-là, ça ne marche pas. Depuis que je prie, je jeûne, j'en suis toujours stérile. La femme de mon pasteur avait voyagé et elle m'a dit, Fifa, tu diriges. Pendant que je parlais, le Seigneur m'avait donné un message simple, mais puissant, où le Saint-Esprit s'était manifesté dans l'atmosphère. Cette femme stérile, le Saint-Esprit a parlé. J'ai prié pour elle. J'ai invoqué le règne de Dieu. Ce que j'ai vu dans l'esprit, je l'ai appelé à l'existence. Voilà une femme stérile de près de 7 ans ou 6 ans. Aujourd'hui, elle est maman de 2 enfants. C'est le miracle. C'était la démonstration de puissance. Les docteurs l'avaient établie stérile. Mais j'ai dit dans le nom de Jésus, le Dieu qui a donné les enfants à Élisabeth, le Dieu qui a visité Marie miraculeusement, le Dieu qui a visité Sarah à 100 ans, à 90 ans dans sa vieillesse, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. J'ai commandé l'intervention divine sur cette femme. J'ai commencé à prophétiser et j'ai dit, cette année au mois de juin, tu seras enceinte par décret divin. J'ai établi le règne de Dieu. Ça s'est passé exactement comme ça. Le mois de juin, elle a témoigné devant toute l'église que le Seigneur l'avait visitée miraculeusement et qu'elle était enceinte. C'était quoi ça? C'était une démonstration de puissance et d'esprit. Tel est notre héritage en tant qu'enfant de Dieu. Je termine ce message en encourageant chacune de nous. Arrêtez de subir les foutaises de l'ennemi. Arrêtez de croire que Jésus-Christ de Nazareth, ça ne marche pas. Arrêtez de croire qu'en tant que chrétien, on est juste bon à la souffrance, bon à rien. On doit souffrir les maladies, les oppressions, les malédictions. Ce n'est pas ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en Jésus. On va sortir de la servitude. On va sortir des malédictions pour être dans la bénédiction. On va quitter de la mort pour avoir la vie en abondance. On va sortir de l'idolâtrie pour adorer le Dieu d'Israël. Alléluia. L'évangile de Christ est un évangile qui est d'actualité. C'est notre héritage. Nous devons croire à la puissance de la parole de Dieu parce que le Seigneur confirmait sa parole dans le livre des Actes. Il confirmait sa parole au travers des signes et les prodiges qui accompagnaient les apôtres. Tu es apôtre de Jésus. Pourquoi ne perds-tu pas dans la manifestation de la puissance de Dieu? Certaines parmi vous, c'est par incrédulité, parce que vous croyez que c'est le Dieu d'avant. C'est faux. Jésus-Christ de Nazareth est puissant hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Je termine en te mettant au défi. Marche dans la manifestation de la puissance de Dieu. Et partout où tu t'en vas, établis le règne de Dieu dans ton foyer, dans ta vie, dans la vie des membres de ta famille, dans ton église, partout où tu vas. Tu es qualifié. Cet héritage, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour tous les chrétiens. Nous avons beaucoup plus de puissance que l'ennemi. Arrêtons de subir et d'être intimidés par le diable.
L'église de Jésus est une église remplie de puissance et de force. Soyez-vous toutes bénies et que le Seigneur vous fasse voir sa grandeur par la manifestation de sa puissance dans vos vies. Soyez bénis. Je vais m'arrêter ici. Merci.